Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation rapide en one shot de cette nouvelle Kia EV9 ici. Je suis dans un petit studio en Allemagne, la voiture n'a pas été présentée encore officiellement. Et là, on en a une, il y aura une autre vidéo détaillée. Celle-ci, c'est la version entrée de gamme que je vous présente ici. Donc on peut voir à l'avant qu'il y a un pare-choc différent d'une GT Line. Les GT Line auront un pare-choc qui va remonter beaucoup plus haut avec des radars LiDAR pour la conduite de niveau 3. Là, on a la version de base. Vous avez vu à quel point c'est carré, c'est massif, c'est vraiment une très grosse voiture. Elle fait 5 mètres de long, 1,98 m de large et 1,75 m, donc avec ses petites barres de toit sans les barres de toit optionnelles. On peut voir que c'est très carré. Ça me rappelle un petit peu la e-Soul avec par exemple ce toit un petit peu à plat. Ces lignes, c'est les nouveaux feux avant, donc avec ce nouvel éclairage de jour avec un Z de ce côté et un S de l'autre côté. Bien sûr, on a ce nouveau logo qu'il y a juste ici. Sous ce capot ici, on a un Frunk qui aura un volume différent selon si on a une version 4 roues motrices ou une version 2 roues motrices. La batterie, elle fera 99,8 kWh en dessous, ce qui amènera une autonomie de plus de 540 km. Alors c'est encore en cours d'homologation, mais ça devrait être vraiment pas mal. Sur le côté, pareil, on voit très grosse voiture. Alors là, je suis assez proche, mais même de l'arrière. Ce côté très carré également qu'on voit ici, et pareil, la signature lumineuse à l'arrière est juste incroyable. On n'a jamais vu ça sur une voiture en 3 parties de cette façon. On a vraiment l'impression d'avoir un truc de ninja ici. Le nouveau logo Kia, alors je trouve que ça rend vraiment super bien avec cette couleur. Le feu à l'arrière ici, intégré dans le béquet, le V9, avec sur cette partie on peut voir des lignes comme ça, hein. La caméra de recul. Les réflecteurs sur le côté. Les clignotants, cette fois-ci comparé à EV6, ils seront juste ici, très simple, ils s'allumeront tous en même temps. Et on n'a pas une petite caméra ici, puisqu'on peut avoir le rétroviseur central là-bas en caméra. L'antenne type requin à cet endroit-là. Et donc ça, c'est vraiment la version de base. Vous allez voir, c'est assez incroyable déjà pour une version de base. Au niveau de la recharge, on n'a pas les valeurs, mais je suppose que ça se rechargera aussi vite que la EV6. On peut le voir ici, la trappe et le chargeur DC. De ce que j'ai compris, ça pourra se recharger environ 239 km en 15 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Je pense qu'on va arriver aux mêmes valeurs que la EV6, aux environs de 200 kW à mon avis de recharge. On a des poignées affleurantes. Au niveau des ailes, on peut le voir là, et des arches de roue, on a un côté très arrondi sur le début et ensuite des côtés avec des formes beaucoup plus avec des lignes. Ils ont vraiment voulu jouer sur ces côtés différents, en fait les opposés entre des ronds et des lignes très droites. On voit là c'est très droit et là c'est très rond. Pareil, le rond, des lignes droites avec le triangle et ces jantes qui sont spécifiques également. Il y aura 2 nouveaux modèles de jantes et pareil, je crois que ça doit être une première. Le logo qu'il y a ici qui n'est pas au centre, donc quand la roue tourne, il va tourner comme ça plutôt que l'avoir en plein centre. Ça joue également sur l'aérodynamisme. Il y a une nouvelle suspension à l'arrière et également à l'avant avec une fusée décalée pour plus d'amortissement et moins de vibrations à l'intérieur. À partir d'ici, moi je la trouve vraiment quand même atypique. On peut également avoir des rétroviseurs caméra. Là, on a les rétroviseurs de base. Il faudra regarder l'autre vidéo où je présente les rétroviseurs caméra avec les écrans qui seront situés à cet endroit-là. Et même regarder cet intérieur avec 3 écrans au milieu. Je vais y aller juste après pour vous présenter ça. On peut voir partie toit ouvrant ici et un toit panoramique à l'arrière. Je vais vous tester toutes les places de cette voiture, mais je vous refais un petit tour pour vous représenter à quoi ça ressemble. Même les feux ici sont très sympas avec des lignes. Pareil, donc là on retrouve des lignes, des lignes, des lignes. Ensuite un arrondi avec ce Tiger Nose, ce qu'ils appellent le Tiger Nose chez Kia. Et une partie très droite. On aurait pu peut-être penser à un bandeau LED comme sur d'autres voitures un petit peu plus premium. On peut regarder en bas. Donc là, on a des volets actifs ici qui vont venir refroidir les batteries et ces volets se referment pour l'aérodynamisme. Là, on voit les capteurs d'aide à la conduite pour la conduite de niveau 2 et sur la version GT Line, je vous montrerai les lidars parce qu'on peut avoir la conduite de niveau 3 sur cette voiture. La conduite niveau 3, c'est la conduite totalement autonome sur autoroute. Voilà pour l'extérieur. Donc là on peut voir la ligne très droite, comme cette ligne chromée qui fait le tour. Et à l'intérieur, je vais commencer directement ici par le siège conducteur et ce côté. Donc on a un intérieur
simple, un petit peu comme la EV6, on retrouve ces tons gris et ces sortes de cuir. Alors pas de vrai cuir animal et beaucoup de plastique recyclé. Et pareil pour les moquettes et pour les sièges, c'est beaucoup de recyclage. Sur la portière, on a une partie tissu ici. Regardez, ce que j'aime bien, c'est que c'est traversant. Je peux chauffer par ici. Là, c'est éclairé à l'intérieur. On a une belle finition un petit peu partout. Également, le volant chauffant que je vais pouvoir activer ici sur 2 positions, ou siège chauffant sur 3 positions, et siège ventilé juste en dessous qui s'allume en bleu sur 3 positions également. Je pourrais éteindre, ce qui fait bien chaud aujourd'hui. La sono Meridian. Également, un bandeau LED ici pour éclairer les bacs de porte. Les bacs de porte, je pense qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre ici. Et voilà. Le siège avec le réglage électrique tout de même. Alors je pense qu'elle est un petit peu optionnée cette voiture. Pareil là, et les bourrelets sur les côtés. Le pédalier, simple. Alors il y a peut-être des petits détails qui vont être un petit peu différents parce que c'est une voiture pré-série. La voiture sort dans quelques mois. À l'intérieur, quand je rentre juste ici, alors moi je vais me régler mon siège pour pouvoir vous donner la meilleure vue. Le volant, lui, est réglable en hauteur, en profondeur. Et pareil, nouveau volant avec un nouveau style. On peut voir ici les drive mode et le terrain mode puisque c'est une version 4 roues motrices. Il existera en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. Donc quand on a le terrain mode comme ça, c'est qu'on est en 4 roues motrices avec le snow, mud, sand. Et le drive mode, c'est le mode éco, normal, sport et my drive qu'on peut personnaliser maintenant. Et à chaque fois, donc, on va avoir quelques couleurs un petit peu différentes et l'affichage à cet endroit-là. Nouveauté également dans cette Kia, regardez. Avant le V6, il y avait 2 écrans, donc ces 2 écrans-là de 12,3 pouces et on retrouve un nouvel écran ici de 5,3 pouces à cet endroit-là. Je baisse juste la clim pour pas que ça fasse du bruit dans le téléphone. Écran avec un tout nouveau système multimédia. On n'a plus les petites icônes comme on avait avant. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, phone projection, le GPS, les médias, etc. Et ensuite, on a le mode car wash qui va bien refermer le toit ouvrant, les fenêtres, les poignées de porte. Donc ça, c'est un nouveau mode spécialement dédié à cette voiture. Et ensuite, ici, on a les contrôles de climatisation, la température, le dégivrage, mettre la clim. Le mode auto, on a 3 modes auto, doucement à plus fort. Ensuite, où est-ce que je veux me faire ventiler directement ici, par exemple. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est au pied et là-haut, par exemple. Le tableau de bord avec ces informations, on pourra toujours jouer avec l'écran central grâce à ce petit bouton juste ici et ensuite faire défiler les informations. On a la pression des pneus, le kilométrage, le trip que je peux faire monter ou descendre et rechanger de menu à chaque fois avec ça, la navigation et selon les menus quand elle est démarrée ou pas. Donc c'est un véhicule de pré-série, on ne peut pas la rouler aujourd'hui. On a toujours le régulateur de vitesse ici, la distance avec le véhicule qui nous précède, la conduite de niveau 2 ou de niveau 3 qu'on aura sur certains modèles en option. Les modes ici, ça va être pour la musique, la commande vocale. On peut avoir la touche favori comme d'habitude, décrocher ou raccrocher au téléphone. De ce côté-là, on retrouve, comme sur la EV6, ce truc drive vers l'avant, reculer vers l'arrière. Alors, je ne peux pas les mettre normalement parce que la voiture est en mode démo. Sinon, ça va bouger et pas content. Toujours une touche home ici pour retourner, donc je ne peux pas malheureusement vous montrer les caméras de recul comme ça. Ah, je l'ai touché sans faire exprès. Vous avez vu ici, en fait, on a des touches qui viennent s'allumer. Normalement, c'est comme ça. Et en fait, par transparence, les LED sont derrière. On peut voir les raccourcis ici, le home, map, donc qui va être la carte avec un retour haptique. Donc ça vibre. Toute cette partie vibre quand je mets mon doigt. Le média, pareil, les raccourcis ou les réglages ici de la voiture. On peut voir le son, etc. Tout ce qu'on va voir comme réglage, je vous ferai lors d'un essai détaillé la liste des menus et vraiment à quoi ressemblera tout l'infodivertissement et le multimédia de cette voiture. N'hésitez pas à me dire si ça c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Je me rappelle que sur le Sportage, vous avez 101 000 personnes à avoir regardé cette vidéo pour savoir comment fonctionnait. Donc, si vous me dites que ça vous intéresse pour le EV9 aussi, je le referai. Ensuite, on voit la température ici, plus chaud, moins chaud, plus vite, moins vite pour la clim. Le bouton warning en plein centre, les modes ici, donc où est-ce que je veux me faire ventiler et la température pour la personne à droite. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont gardé des touches physiques pour la climatisation et un écran dédié totalement. Donc ça veut dire que je peux avoir par exemple ici mon CarPlay en entier, mais j'ai toujours ma clim sur un écran séparé et c'est pas quelque part sur cet écran. Ensuite, derrière le volant, on a des palettes, moins et plus, donc on a toujours nos récupérations à différents niveaux. Les appels de phare ici, et feu auto bien sûr si on a besoin. On peut régler les clignotants. Alors
on n'a pas, non, on n'a pas dans celle-là, dans les rétroviseurs avec l'affichage dans le tableau de bord. Je pense que ce serait une option supplémentaire. Et à droite, les essuie-glaces. Un petit peu plus bas ici, on retrouve port USB-C et USB-C. Celui-ci servira soit à recharger plus connecter l'USB. Donc on appuie et je change ma valeur. Ici, juste pour recharger et prise 12 volts qui s'ouvre comme ça, pareil. Enfin, vous avez vu, c'est bien fini, c'est top partout. Grand bac de rangement à cet endroit-là. Illuminé également sur l'arrière. Donc là, j'ai de quoi mettre pas mal de choses. Ici, on a double porte-gobelet. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Kia, c'est ça, qui permet d'avoir le porte-gobelet. Plus là, ici, on a le maintien. Et quand je le range, donc hop, ça vient me ranger sur le côté. Donc, faut pas oublier de quel côté. Et je peux refermer. De ce côté-là, j'ai un lecteur d'empreintes digitales qui va me permettre de reconnaître mon profil lorsque je vais prendre ma voiture. Donc là, hop, je touche et ensuite ça clignote pour savoir si ça m'a reconnu ou pas. Le auto-hold, donc ça c'est pour bien sûr stopper la voiture à l'arrêt et faire en sorte qu'elle ne roule plus. LED en descente, les caméras que je peux activer ici, donc la caméra arrière, caméra HD qui est franchement de très bonne qualité et les bip bip de parking, donc les radars de parking. Ici, chargement de téléphone par induction. Je glisse mon téléphone ici et il charge par induction. Donc regardez, hop, je le poserai comme ça. Plus le NFC. Là, c'est la nouvelle clé de chez Kia. Franchement, très sympa. On a l'ouverture du coffre ici, l'ouverture du coffre avant. Démarrer la voiture à distance, plus la verrouiller. Et ici, on aura également un nouveau système de parking avec cette voiture. Et plus ce petit rangement juste ici. Et pour l'arrière, encore 2 porte-gobelets. Vous allez voir, à l'arrière, c'est très, très spacieux. Je peux toujours régler ce siège ici à distance, donc lorsque je suis passager par exemple, si besoin. Hop. Voilà, les appuis-têtes sont spécifiques ici, pareil en matériaux recyclés. Regardez, on peut voir à travers. En fait, on le voit surtout de ce côté-là. Ça amène de la visibilité supplémentaire. Partie en tissu ici, une sorte de cuir là. On a sono un petit peu partout. Rétro borderless ici, la touche SOS en plein centre. De quoi ouvrir la partie avant. Les lumières, alors, hop, je touche ici. Des LED et le store pour l'arrière là-bas. De ce côté-là, on a également la boîte à gants, très grande boîte à gants. Ouais, je m'attendais pas à si grand, c'est plutôt bien. Aérateur sur le côté, sono également dans la portière là-bas avec des petits tweeters, des embuages des fenêtres. On a bien sûr les rétros, des givrants. De ce côté-là, on a la trappe de recharge qu'on peut ouvrir ou fermer. J'appuie 2 fois, ça m'ouvre le coffre à l'avant. J'appuie ici, ça m'ouvre le coffre à l'arrière, désactivation de l'ESP, le frein de parking et la hauteur, des phares sur le côté, donc les fenêtres, les commandes de fenêtres, commandes de rétroviseur. Voilà pour la partie avant. Je vous emmène à l'arrière au 2e rang. Alors, hop, je remets en P parce que ça avait désactivé le P quand même. À l'arrière, on va voir, la portière est gigantesque. Regardez la taille de la portière. Donc, quand je l'ouvre, elle s'ouvre avec un angle très généreux. Je pense que ça, pour des VTC ou les chauffeurs, ce sera ultra pratique, ou pour des familles si vous avez des enfants à les mettre. Donc on va avoir plusieurs réglages. Je vais vous montrer ici. On peut incliner la banquette jusqu'à très incliné. Regardez là, on a l'impression d'être dans un lit. Clairement, c'est ultra incliné. J'ai pas l'angle exact, mais franchement, il y a de l'espace. Pareil à l'avant, c'est monté sur des rails coulissants, donc on peut avancer et reculer. On a les pochettes juste ici. Sur la portière, c'est pareil, c'est bien fini. C'est moussé ici, on a l'impression que c'est du cuir. On peut avoir les rideaux pour l'intimité ou le soleil. Et les sièges sont climatisés, chauffants et ventilés à l'arrière sur les 2 extrémités. On a un petit bouton pour replier le siège automatiquement d'ici. Et ça, c'est pour l'inclinaison du dossier. Fixation top taser et isofix sur les 2 côtés. Et un accoudoir central juste ici. Hop. Donc là, on est sur une version 6 places ici. Donc on peut voir que les sièges sont rentrés dans le sol. Si je m'installe à l'intérieur, on peut voir que j'ai énormément d'espace. Et regardez, hop, si je suis là, je suis vraiment très incliné. Je suis allongé même clairement. J'ai énormément d'espace et ça, ce n'est pas les sièges lounge confort. Il y a des sièges qui seront encore plus confortables que ça. Et déjà, celui-ci est plutôt incliné. Donc je vais me remettre à peu près droit. Au niveau des genoux, j'ai énormément d'espace. Au niveau des pieds, j'ai énormément d'espace. On a le sol qui est totalement plat avec de l'éclairage LED. J'ai encore du rangement ici, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment très profond en plus. Donc mes doubles porte-gobelets. Toujours chez Kia, ce que j'aime beaucoup, c'est les 2 ports USB-C qu'on retrouve ici sur les sièges. Donc je pourrais brancher là et mettre mon téléphone ici à charger par exemple. Les appuis-têtes, comme je vous montrais,
qui sont transparents. La climatisation que j'ai au plafond comme dans un avion, et je peux régler également à l'arrière ma température. Donc j'ai cet écran et je peux choisir mes modes, où est-ce que je veux me faire ventiler. Je peux même avoir les pieds ou le haut. Donc au niveau des pieds, j'ai des aérateurs plus cela au plafond. Voilà pour cette deuxième rangée. Je vais aller à l'arrière. Donc pour aller à l'arrière, regardez, j'ai ce petit bouton, j'appuie une fois et voilà. Ça me permet normalement une accessibilité plutôt facilitée. Et je viens à l'arrière. Donc je relève le siège. Alors pour quelqu'un de normal, il devra se remettre un petit peu plus incliné comme ça, mais comme on peut les avancer sur des rails, ce sera pas gênant. Alors je vais essayer de le faire moi-même. Hop, voilà. Là par exemple il est un petit peu incliné. Moi j'ai encore un petit peu d'espace au niveau des genoux. Moi je fais du 44-45 au niveau des pieds, donc regardez, ça passe. Surtout ça passe sous les sièges, je suis bien. J'ai une sorte de porte-gobelet avec un petit endroit de rangement, mon port USB-C, la Sono Meridian également, de quoi tenir la ceinture ici grâce à ce petit clips. J'ai de l'espace, c'est plutôt pas mal. Le siège ici est rabattu, donc ça m'amène au coffre. On a plus de 300 litres de chargement, même en 7 places, et jusqu'à 828 litres lorsque on est en configuration 5 places, ce qui est juste énorme. On pourra bien sûr mettre ici le cache-bagage, donc qui pourra se positionner sur cet endroit, qui me traversera là. On a une prise 220 volts ici. On peut brancher son ordinateur, cafetière, ce qu'on veut. Et on peut rabattre les banquettes directement d'ici également. Voilà pour ici. Donc les sièges, après, j'ai juste à tirer sur cette lanière. Ça me le relève avec l'appui-tête qui est juste ici. Franchement, c'est pas mal. Et pour ressortir, j'appuie. Et voilà, c'est tout. Très simple. C'est efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau du coffre, je vais aller vous montrer également. Ouverture automatique avec ce haillon. Et comme on peut le voir, donc là le siège en position dans laquelle j'étais, je peux l'incliner encore plus. Regardez, si je tire plus dessus, je peux l'incliner jusqu'à là. Donc on peut être vraiment très relax. Lorsque je rabats le tout, hop, on voit qu'on a un grand volume de coffre. Et si on rabat tout, on a normalement un plancher plat jusqu'au bout. Alors je n'ai pas le volume par contre de cette position, mais hop. Alors soit je peux avec le bouton du bas le relever comme ça pour me faciliter l'entrée, soit celui-ci. Et ensuite je le remets ou faire ça. Ah non, c'est juste peut-être parce qu'il est rangé ou les deux sont différents parce que c'est pas le même type de banquette. On voit que l'accès est plutôt facilité. Si je veux le rabattre, hop, voilà. Et là on voit plancher plat de bout en bout. Et si je reviens de l'autre côté, bah c'est vraiment pas mal là niveau espace de stockage. En dessous de ce petit tapis, on a un petit rangement. Donc là on peut voir qu'on a la plage arrière, le kit anti-crevaison, l'anneau, le compresseur et tout ce dont on a besoin juste ici. Allez, je referme tout ça. Hop, je peux verrouiller également en fermant. J'ai la poignée manuelle au cas où je souhaite. Hop. Hop. On peut voir que c'est quand même un look assez atypique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Kia EV9? Grosse batterie, beaucoup d'espace, voiture peut-être pas forcément le plus typé pour la France ou l'Europe, mais je sais qu'aux États-Unis, à mon avis, ça va plaire, parce qu'il a un look vraiment de grosses voitures américaines. Voilà. Ça devient de plus en plus gros. On a essayé des grosses voitures ces derniers temps. Il y a la Mercedes EQS qui ressemblait un petit peu à ça, grosse batterie, pareil, un peu la même philosophie, un petit peu moins premium, mais au final on se voit qu'il y a quand même beaucoup d'options et ça c'est la version de base, c'est pas la plus haut de gamme. Donc pourquoi pas, hâte de connaître les tarifs. Ça devrait commencer aux alentours de 85 000 € à peu près, sous les 90 000 € pour ce gros joujou. Bon. Si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!